Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc continuons sur les comportements asymptotiques des sections efficaces. Alors pour démontrer l'égalité des sections sigma t et sigma bar t, au lieu des relations de dispersion, on peut utiliser le théorème de Fragment-Lindelöf qui fournit des résultats plus généraux. La démonstration, ce théorème étant admis, est aussi plus facile. Examinons encore les processus 1 plus 2, les diffusions 1 plus 2 et 1 bar plus 2. Les amplitudes satisfont aux conditions, la condition 1 qui était la condition analytique, la 2 qui était la symétrie de croisement, et la quatrième condition était la limite des sections efficaces tendant vers C et C bar. Pourtant, au lieu de la condition concrète, donc c'était la condition 3, au lieu de dire que partie réelle de FE0 sur imaginaire FE0 limite ln de S tend vers 0, au lieu de cette limite, on peut supposer que les amplitudes F, on va écrire F ronde E0 égale FE0 sur E, et le même avec F bar E0, on peut supposer que ces amplitudes réduites, possèdent une limite sur l'axe réel. De plus, on admet que, c'est le cinquième point, la croissance de F ronde E0 dans le plan complexe des E est plus lente qu'une exponentielle quelconque. C'est assez plausible. Le théorème de Fragment-Lindelöf peut alors être énoncé de la façon suivante. Soit une fonction Fe de t. Fe de t. Qui est bornée dans le demi-plan supérieur tout entier. Supposons ensuite que Fe de t tend à des limites finies différentes, C et C bar avec l'énergie, tendant vers plus ou moins l'infini, le long de l'axe réel. Dans les limites éventuellement différentes, les limites C et C bar, le théorème dit alors que ces limites C et C bar coïncident et que Fe tend vers C lorsque l'énergie tend vers l'infini. En valeur absolue, tend vers l'infini. Pour les fonctions Fet et F bar Et, les conditions du théorème de Fragment-Lindelöf sont observées. On admet que pour E, on en déduit donc, grâce à ce théorème, que lorsque E tend vers l'infini, Fe de t divisé par F bar E de t tend vers C sur C bar égale à 1. Ou encore que Fe de t tend vers F bar Et. Le carré du module de l'amplitude étant proportionnel à la section efficace différentielle, c'est-à-dire que d sigma sur d moins t est égal à pi sur k carré fois la norme de Fe0 au carré,
Le résultat précédent montre alors qu'on a une égalité des sections efficaces différentielles des processus. D sigma sur dt égale d sigma bar sur d moins t. Selon toujours le même résultat, les parties imaginaires des deux processus sont égales. Il s'ensuit, d'après le théorème optique, que les sections efficaces totales de ces processus sont égales entre elles. Aussi, ce qui d'ailleurs est aussi évident, si les sections efficaces différentielles sont égales, en intégrant, on obtient les sections totales. Et donc, sigma t égale sigma bar t. Alors, on a mesuré expérimentalement les sections efficaces totales de nombreux processus de diffusion élastique des particules et des antiparticules pour la même cible et à des énergies élevées à extrêmement élevées. On atteint plusieurs téraélectronvolts maintenant. Rappelez-vous que la limite des relations de dispersion, c'est plutôt 1 gigaélectronvolt. Et on trouve par exemple pour les processus Pi plus de diffusion Pi plus P qui donne évidemment Pi plus P, comme comparé à Pi moins plus P, ou encore K plus P, comparé à K moins plus P, ou encore diffusion de protons sur protons, ou antiprotons sur protons. Et on constate que la section efficace totale de chacune de ces réactions croît assez faiblement avec l'énergie. Mais malgré cette croissance, la différence entre les sections totales de diffusion particules-antiparticules, la différence entre les deux, sigma t moins sigma bar t, malgré cette croissance, cette différence décroît lorsque E tend vers l'infini, ou du moins E devient très grand. C'est-à-dire que le théorème de Pomerantchuk est en très bon accord avec les données des tests expérimentaux disponibles. Voilà, dans la prochaine vidéo, nous aborderons une autre propriété asymptotique. Nous parlerons de la propriété asymptotique de la largeur du pic de diffraction. Je vous remercie.